Alors nous sommes mardi, on est le 16 Shevat, nous sommes arrivés d'Af Nun Vav de Hulin, Nun Vav, et nous sommes à la nouvelle Mishnah, troisième ligne, nouvelle Mishnah, Matnitin. Ve'elo terefot ba'of. Maintenant on va parler des signes de taref dans les volailles, dans les oiseaux. Nekuvat aveshet, premier cas, donc quand le chauffage il est percé. Deuxième, ufsokat agadgeret, lorsque la trachée elle est donc coupée dans sa majorité, ça c'est les mêmes que les animaux. Hekita hulda al rusha makom she'osa ota trefa. Il dit si maintenant la belette a attaqué la volaille, elle lui a fait un coup sur la tête, et là-bas, comme la belette donc elle griffe ou elle pique, elle peut faire un trou dans le cerveau et dans ses tarifs. Neqava kod kevan, s'il y a un trou dans le gésier. Neqevu hadakin, si les intestins ils sont percés. Tout ça, ça fait que l'animal, la volaille est tarif. Nafla la'oud v'nehmedo b'nei me'eha. Si maintenant la volaille est tombée dans le feu et quand on a fait la shrita, on a vu que les intestins ils sont, on va dire, comme grillés quoi, un peu rétractés, grillés. Alors la Mishnah dit imiroqim, psulim. C'est-à-dire les organes qui sont normalement rouges, ils deviennent verts, donc ça veut dire qu'ils sont brûlés, donc c'est pas soul. Im adomim ksherim. Mais ils restent rouges, alors c'est kasher. Drasa utrafa bakot. Si un homme a écrasé une volaille avec ses pieds ou il l'a jetée contre un mur, ou bien un animal il a écrasé la volaille, et quand il y a eu ces trois situations, donc écrasé par un homme ou jeté par un homme ou écrasé par un animal, l'animal est donc il reste encore vivant. Dans ces cas-là, si elle est restée vivante pendant 24 heures après on a fait la shrita, alors dans ces cas-là c'est kasher. Foie gras. Hein? Foie gras. Il n'y a pas de foie gras ici. Mara, Rav ou Shmuel Velevi de Amre. Donc Rav, Shmuel et Lévi, en parlant du cas où la belette a attaqué la volaille, il lui a donné un coup sur la tête, et on craint que là-bas il y a un trou peut-être dans le cerveau. Alors Rav, Shmuel et Lévi ils disent la chose suivante. Comment on fait pour vérifier? Machnis yado lefnim, on rentre le doigt dans la bouche de la volaille et on fait une petite pression. Si on exerce une pression vers le haut, on voit que le cerveau il ressort, ça veut dire qu'il y a un trou. Ici maintenant il ne ressort pas, donc il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou. C'est ce que disent Rav Shmuel et Lévi. Maintenant la Gemara elle pose une question. Elle dit d'accord, cette vérification Haniha, ça marche bien, les mains pour celui qui a dit, pour que l'animal devienne tarif, il faut que l'enveloppe interne du cerveau, elle soit percée. Donc automatiquement, ici, quand tu exerces une pression, effectivement, puisque l'enveloppe interne elle est percée, ça va sortir. Et donc ça va faire une bosse et on va voir qu'il y a un trou. Et là, les mains mais selon le haram qui a dit, même si l'enveloppe externe du cerveau elle est percée, l'animal est tarif. Même si celle de l'enveloppe interne n'est pas percée, lui il dit que c'est tarif. Ici il y a un problème. Peut-être que quand tu fais cette vérification, tu appuies avec le cerveau, comme l'enveloppe interne elle est intacte, le cerveau ne va pas sortir. Et pourtant, il y a un trou dans l'enveloppe externe et toi, tu ne l'as pas vu. Donc, l'animal est tarif. Donc, comment tu dis qu'avec cette vérification, ça marche? Alors, la Gemara répond. La Gemara dit en vérité que c'est vrai, même si on dit que l'enveloppe externe, elle est percée et l'interne, elle est intacte, si l'enveloppe externe, elle est percée, l'enveloppe interne, elle se ramollit plus. Et donc, on voit quand même une petite chose quand on appuie dessus. Amar Zahiri,
il vient Zahiri et nous apprend autre chose. En bedeka la hulda. Il n'y a pas de vérification, c'est-à-dire cette vérification que l'on fait pour voir s'il y a un trou dans le cerveau ou pas, ne marche pas lorsque les hulda, c'est-à-dire si la belette a mordu la tête de la volaille. Pourquoi? Parce que parce que les dents de la volaille, elles sont très fines. Et donc on ne voit pas le trou. Alors on a dit alors, et alors si les dents elles sont fines, Les dents de la belette. ouais, si c'est fin, eh ben il y a quand même un trou qui va se former. Et donc s'il y a vraiment un trou, ça on va le voir. Alors Amar Rav Oshaya, il vient Rav Oshaya et dit non, tu sais quoi, il dit en fait, les dents de la belette, elles sont, non seulement elles sont fines, mais elles sont tordues. C'est-à-dire quand elles font un trou, elles le font en diagonale. Ce qui fait que quand tu vas faire la pression ici, eh ben ça ne va pas sortir de l'autre côté, puisque c'est en diagonale. Donc c'est pour ça que cette vérification n'est pas valable pour une morsure de belette. Maintenant, l'Agma dit qu'il s'allique l'enherdi'a lorsque Zahiri il est monté en herdi'a, Shalach Léo il leur a dit la chose suivante, Devarim she'amati livnechem ta'odhen biyadi. Il leur a dit ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est une erreur, je me suis trompé. Que comme quoi on ne peut pas vérifier donc la morsure d'une belette. Beram, il dit par contre, car Amro Mishimé de Rabbi Shimon ben Lakish. Comme ça, on a dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakish. Bodkin la Hodda Bayad Aval lo Bimasmer. Rabbi Yohanan Amar la Bimasmer. Il a dit comment on peut faire l'abdika pour une morsure de belette dans la tête donc de la volaille. Eh bien, avec la main, comme on a dit pour nous tout à l'heure, tu rentres la main, tu mets une pression. S'il y a un trou dans le cerveau, donc l'enveloppe, eh ben, ça va sortir un peu de cerveau, tu vois qu'il y a un trou, donc c'est tarif. Seulement, il dit Rish Lakish, mais on ne peut pas faire cette vérification avec un clou, avec une pointe. Parce que tu risques de percer. Mais, Rabbi Yohanan Amar Rabbi Masmer, Rabbi Yohanan, non, pas du tout. Tu peux même utiliser un clou pour vérifier si vraiment il y a un trou ou pas. Et, au Biflortad et la Beudav Rabbi Nehemia. Cette mahlok dans Rish Lakish Rabbi Yohanan, c'est la même qu'on a vu chez Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia. Had Badik Biyada. Un, il fait la vérification avec la main, avec le doigt donc, et l'autre, il l'a fait avec une aiguille, pour vérifier s'il y a un trou ou pas dans le cerveau. Alors, l'agma a dit, celui qui fait la vérification avec le doigt, il dit à celui qui fait la vérification avec le clou ou l'aiguille, il dit jusqu'à quand tu vas faire perdre de l'argent aux juifs. Parce que quand tu fais avec l'aiguille ou avec le clou, ben tu restes toi-même de faire le trou. Après tu vas dire, voilà, c'est t'arrêtes. Comment? Comme ça tu fais. Et la m'a dit, la même chose. Dans l'autre sens, celui qui fait le contrôle avec l'aiguille, il dit à celui qui fait le contrôle avec le doigt, jusqu'à quand tu fais manger au Bnei Israël de Nevela. Ça veut dire, toi, quand tu fais la vérification avec le doigt, c'est pas une bonne vérification. Et donc, tu crois qu'il n'y a pas de trou, mais en vérité, il y a un trou et tu le fais manger du taref. Enfin, lui, il a dit Nevela. Il lui a dit Nevela. Il m'a dit comment Nevelot, il lui dit pourtant on a fait la shrita, qu'est-ce que tu racontes? Elle l'a très faute. Il lui dit non, c'est pas Nevela, c'est taref. La voix elle n'est pas morte. On a fait la shrita, on a trouvé qu'il y a un trou. Alors donc c'est que là c'est Tereva, c'est pas Nevela. C'est ce qu'il a dit, donc c'est ça un taref. Quoi qu'il en soit, on a dit donc la mahlok de Rish Lakish Rabbi Yohanan c'est le même que Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia. Vient l'agma a dit Tistayem de Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda. Et comme l'agma n'a pas dit qui a dit quoi, on a dit Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia, il a dit, mais on ne sait pas qui. Alors l'agma a dit, il paraît logique de dire que c'est Rabbi Yehuda lui-même qui fait la vérification avec le doigt.
Et c'est Rabbi Nehemia qui l'a fait avec l'aiguille. Comment tu sais? Il dit Netanya, Rabbi Shimon ben Azad Omer, Mishom Rabbi Yehuda, tout simplement, c'est marqué la Braïta qui dit Rabbi Shimon au nom de Rabbi Yehuda, Botrin la Hulda Bayad Aval Lobe Masmer. C'est marqué clairement, il dit lui, on fait la vérification donc avec la main et pas avec le clou, au nom de Rabbi Yehuda. Donc c'est Rabbi Yehuda qui a dit qu'on fait la vérification avec la main, avec le doigt. Et la Gemara continue, la Braïta dit Nishbal Ha'etzem. Si maintenant on a une fracture du crâne donc de cette volaille, même s'il n'y a pas de trou dans le cerveau, l'animal il est quand même taref. Et la Gemara finit Istayem, c'est ce qu'on a dit. Maintenant ça paraît logique, c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça, effectivement c'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. Maintenant la Gemara pose une question, elle dit Hagufa Kashia. Là, ici même, on a une question donc à l'intérieur de la Braïta. Pourquoi? Premièrement, tu dis, on vérifie donc s'il y a un souci, donc il y a une belette qui a mordu la tête donc d'une volaille. On a dit pour vérifier s'il n'y a pas de trou dans le cerveau, on fait la vérification avec le doigt, on rentre dans la bouche, si ça gonfle, c'est qu'il y a un trou. Mais pas avec un clou. Alma et l'ibdiqota. Donc, à partir de là, on montre que quoi? Que il y a possibilité de vérification. Alors, après tu me dis, si le crâne de l'oiseau, de la volaille, il se casse, il y a une fracture, même si on ne voit pas de trou, c'est taref. Alors il dit pourquoi? Et pourquoi on ne fait pas de vérification? Puisque tu dis, il y a une possibilité de vérifier. D'un côté, tu sais, on peut vérifier comme ça, maintenant s'il y a une fracture, eh ben, c'est taref. Mais pourquoi c'est taref? Fais une vérification. Pour savoir, il faut vérifier tout. Hein? Pour savoir, faut dire ça c'est fracturé, il faut vérifier. Non, on sait qu'il s'est fracturé. Ben, on a vu, imagine, tu vois, l'os il est cassé. C'est pas un problème, ça, tu vois la tête. Mais tu me dis, toi, directement, c'est taref. Tu n'as même pas besoin de vérifier. Mais si on peut vérifier, pourquoi on ne vérifie pas? Alors, la Gemara dit, c'est fa atan la of shel maïm, ho'il ve'en lo qrom. La Gemara dit, non. Donc, ce deuxième cas, on a dit qu'il y a eu une fracture et qu'on ne vérifie pas. C'était une volaille, of shel maïm. C'est-à-dire, c'est une volaille qui vit dans l'eau. Par exemple, les canards, tout ça. Et alors, il dit, ceux-là, ils n'ont pas d'enveloppe du cerveau. Alors, il m'a dit, comment comment tu dis, ils n'ont pas d'enveloppe? Et ça existe qu'il n'y a pas d'enveloppe. Il dit, non, étant donné que l'enveloppe, elle est très très fine, tu n'as même pas besoin de vérifier. S'il y a une fracture, pardon, c'est sûr qu'elle est donc percée. Amal et Rav Nachman et Rav Anan. Rav Nachman, il lui dit à Rav Anan, mort Amar, toi tu as dit, Shmuel badir biyada ou marchar. Shmuel, il fait la vérification avec la main, et après, s'il trouve qu'il n'y a rien, ben il dit que c'est cachère. Viona Havrin Amara badir biyada ou marchar. Huna aussi, notre ami, il dit au nom de Rav, la même chose. Il dit que Rav, il fait la vérification avec la main. Ici, il n'y a rien, il est en cachère. Alors, il lui pose la question, il dit, mais pourtant, donc ça, c'est Rav et Shmuel. Pourtant, nous, on a vu que Lévi a enseigné. Il a dit, tous les signes de taref qu'on a enseignés, nous, donc, dans l'animal, Kenerdan, Baof, c'est la même chose, dans les mêmes défauts qu'il y a dans l'animal. Si ça existe dans la volaille, c'est aussi taref, c'est pareil. Et il rajoute, il y a un signe de tarif de plus dans les volailles. C'est que si le crâne de la volaille se fracture, même si on ne voit pas qu'il y a un trou dans l'enveloppe du cerveau, c'est tarif directement. Et donc, Lévi dit, tu vois bien que le signe de tarif dans la volaille, si le cerveau il est percé, directement, il y a une fracture du cerveau, directement, donc on dit que c'est tarif. Et donc, comment Shmuel et Rav, ils disent on fait de vérification avec le doigt, et lui Lévi, il dit non, pas de vérification de tarif d'office. Amal, il lui répond, la même chose qu'on vient de répondre nous. Là-bas, Lévi, il parle de la volaille qui vit dans l'eau.
Il n'a pas d'enveloppe de cerveau. Et l'Agma a dit comment? Est-ce que c'est possible qu'il n'y a pas d'enveloppe du cerveau? Il dit non, il dit parce que tout simplement l'enveloppe du cerveau de cette volaille qui vit dans l'eau, elle est beaucoup plus fine et donc elle se perce très facilement. C'est pour ça que si c'est fracturé, c'est sûr que c'est percé et c'est arrivé. Il y avait une poule donc chez Rav Hana et Shadra les commis de la Matna. Il a envoyé chez Rav Matna pour qu'il vérifie. Qu'est-ce qu'elle avait cette poule? C'était le cas donc cette poule-là. Elle avait le crâne donc fracturé. Mais il n'y avait pas de trou dans le cerveau, on n'avait pas vu. Et c'est pour ça qu'il a voulu envoyer chez le Rav pour savoir est-ce que c'est caché ou pas caché. Donc Rav Matna avait Ershera. Il lui a dit c'est caché. Amalé, alors il lui dit comment tu dis que c'est caché? Ve'atan et Lévi, pourtant Lévi a enseigné. Tous les signes de tarif qui existent dans l'animal, c'est la même chose, c'est dans la volaille, évidemment dans la mesure où c'est les mêmes organes. Il y a en plus chez la volaille, il y a ce signe-là comme quoi si le cerveau il est fracturé. Même si on ne voit pas de trou dans le cerveau, il est déjà tarif d'office. Alors comment toi tu me dis c'est cachère? Amalé, il lui répond la même chose. Il dit là-bas, quand on a dit que si c'est fracturé, on n'a pas besoin de vérifier, on parle de la volaille de l'eau, aquatique. Et donc, parce qu'il n'a pas d'enveloppe du cerveau. Alors, on m'a dit comme d'habitude, donc ça va dire comment tu dis qu'il n'y a pas d'enveloppe du cerveau? Et là, on a dit non. C'est parce qu'en fait, il a une enveloppe du cerveau, mais elle est très fine, et donc, elle se perce très facilement. C'est pour ça que lorsque cette volaille aquatique, elle a le cerveau fracturé, alors on dit qu'elle est tarif d'office. Ce qui n'est pas le cas de cette poule. C'est pour ça qu'il a contrôlé, vérifié, et il lui a dit après c'est cachère parce qu'il n'a pas trouvé de trou dans l'enveloppe du cerveau. Rav Shizbi Badir Bishimsha. Alors on nous dit maintenant comment il faisait la vérification donc dans l'enveloppe du cerveau quand il faisait la shrita après. Il dit, il vérifie au soleil, il met le cerveau au soleil, il regarde si l'enveloppe elle est percée ou pas. Rav Yemar Badir Bemaya. Rav Yemar, lui, il fait des vérifications avec de l'eau. C'est-à-dire, il sort le cerveau de l'enveloppe, et après il met de l'eau dedans, il voit si ça coule, c'est qu'il y a un trou, si ça coule pas, que c'est bon. Rav Haba Yaakov Badir Begila de Hittata. Rav Haba Yaakov, lui, comment il fait? Il prend la pointe de la graine du blé, il vérifie avec s'il y a un trou ou pas. C'est comme l'autre, il prenait l'aiguille, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Amar Rav Shizbi. Il vient Rav Shizbi, il dit Hani Abazé Didan, qui il dit donc les oies que nous avons, les canards, je ne sais pas ce qu'il a, il dit ça, on les compare à une volaille aquatique, et c'est pour ça donc que si il y a un écrasement donc, de crâne de volailles, dans ces cas-là, c'est d'office tarif, on n'a même pas besoin de vérifier. Après on a dit dans notre Mishnah, si donc une volaille tombe dans le feu, et après quand on fait la shita, on voit que les intestins ils sont, on va dire, de couleur verte, ça veut dire qu'ils ont un peu brûlé, vu que normalement ils sont plutôt rouges. Alors s'ils sont verts, on a dit que c'est pasoul. Amar Rabbi Yohanan, Meshom Rabbi Yosef ben Yehoshua, il vient Rabbi Yohanan, donc il dit, au nom de Rabbi Yosef ben Yehoshua, She'od Yerokatan ki She'od Nekobatan. Man Nekobatan b'mashio, Yerokatan b'mashio. Il dit, le shi'ur, le volume ou la quantité de la couleur verte qu'il y a, qu'on trouve dans les intestins, c'est exactement la même que celle d'un trou. C'est-à-dire de la même façon que dans les intestins, dès qu'il y a un trou, même microscope, dès qu'on voit il y a un trou le plus petit, c'est taref. La même chose si on voit une tache verte, une pointe de vert dans les intestins, eh bien c'est taref parce que ça a brûlé. Alors, Rav Yosef, de Rabbi Yoshua ben Levi, mais Rabbi Yoshua ben Levi. Rav Yosef, le fils de Rabbi Yoshua ben Levi, il a posé la question à son père donc. Il lui dit, il
Il dit, si maintenant, c'est la partie du foie qui est contre les intestins, qui elle est devenue verte, est-ce que ça s'appelle aussi taref ou pas? Amal et terefa. Il lui a dit c'est taref. Alors son fils il lui dit mais l'oyé la net là. Il dit mais attends, nous on a dit que déjà si le foie il s'enlève, il est enlevé complètement, c'est cachère. Et toi tu me dis il y a un petit bout qui est devenu vert, tu me le rends taref. Amal Rava il lui répond, il lui dit si le foie en face de l'intestin il est devenu vert, pourquoi le foie est devenu vert? Parce que certainement que les intestins qui collaient à ce foie-là, ils étaient verts. Et donc si hors l'intestin, nous on a dit par même un petit bout de verre dans l'intestin c'est taref, donc c'est à cause de l'intestin qu'on a rendu taref, pas à cause du foie. C'est pas la vésicule qui a éclaté? Non, on parle pas de ça. C'est pas un safek? Non. C'est sûr. Bah oui, pourquoi il est vert? On parle pas du côté où c'est la vésicule. Là. On a dit c'est la pointe qui est sur les intestins. Streptocoque hémolytique. Rabbi Yoshua ben Levi, il avait donc une poule qui aussi elle était donc brûlée dans le feu. Il a envoyé chez Rabbi Elazar Kappa, donc Berebi, c'était le grand hacham, pour vérifier est-ce que les intestins ils sont verts, ou caca c'est taref, ou bien il n'y a pas de problème. Amalé, il lui a répondu, ils sont verts donc les intestins. Il lui a dit c'est cachère. Alors il lui dit comment? Il dit comment tu dis? Nous dans la mission on a dit que si les intestins on les voit de couleur verte, ça veut dire que ça a brûlé, c'est pas saoul. Toi tu me dis c'est vert et c'est cachère. Alors il lui répond, il dit quand est-ce qu'on a dit que s'ils deviennent verts, eh bien c'est taref, c'est seulement le gésier, le cœur et le foie. Ceux-là, s'ils deviennent verts, alors c'est taref, mais pas les intestins. Tanya Nami Achi, et la Braïta soutient ce qu'on vient de dire. C'est pas quand on dit Bnei Me'aim, en fait c'est le ventre, c'est pas les intestins. C'est dans cela qu'on a dit seulement le gésier, le cœur ou le foie, que quand ils deviennent verts, ça veut dire qu'ils ont brûlé et donc l'animal il est taref. Ça contredit tout ce qu'on dit. Non, nous, parce que quand on dit Bnei Me'aim, nous on traduit par les intestins. Mais les intestins c'est ce qu'on appelle les darkin. Donc, Bnei Me'aim, en fait, il faut traduire ça le ventre. Ce qu'il y a dans le ventre. Or, ce qu'il y a dans le ventre, c'est pas tout. C'est que ces trois organes. Donc, la tâche sur le foie tout à l'heure, c'était La tache sur le foie, oui, effectivement, ça devient. Ouais. Rabbi Ishaq Bar Yosef Havale Haouta Negulta. Rabbi Ishaq, donc, il avait une poule. Donc, c'est un peu donc, le même cas, c'est-à-dire une poule qui a brûlée donc dans le feu. Enfin, brûlée, elle a été voilà, tombée dans le feu. Après, on l'a vite enlevée pour faire la shita et pour vérifier les intestins, quoi. Et donc, Shadra le Kameh de Rabbi Abahu. Il a envoyé devant Rabbi Abahu. Alors, pour vérifier. Malé, Rabbi Abahu, il a vérifié. Il lui a dit Adomin Havou, ils sont rouges et c'est taref. Alors il lui dit comment? Pourtant nous on a dit dans la Mishnah, ceux qui sont rouges ils restent rouges, c'est cachère. Alors toi tu me dis c'est rouge et c'est taref. Amal il lui dit comme ça. Adomin Sheoreko. Quand on a dit les rouges qui sont devenus verts, et les verts qui sont devenus rouges c'est taref. Lo amro adomin ksherim ella balle bako kevanu bakavet. Il dit quand est-ce qu'on a dit que celui qui est rouge il est cachère, c'est seulement dans le cœur, le gésier et le foie comme on a dit tout à l'heure. Ceux-là, quand ils sont rouges, s'ils deviennent plus rouges, ils sont cachères. Mais les autres, quand ils sont rouges, ils sont taref. Ça n'a rien. Il confirme ce qu'on a dit que quand on vérifie, en fait, on vérifie ces trois organes seulement.
Amar Rav Shmuel bar Hiya, Amar Rabbi Mani. Il a dit Rav Shmuel bar Hiya au nom de Rabbi Mani, Adomin she'uriqu. Si tu as donc des organes rouges et qui sont devenus verts, mais Ushlakan, il les a donc chauffés dans de l'eau chaude. Et après ils sont redevenus rouges. Il dit alors ça c'est kasher. Alors il dit pourquoi? Ma'etama. Kotra ayil behu. Il dit parce que si ils étaient rouges, après ils sont devenus verts, nous on croit que c'est brûlé. Mais après quand tu les fais bouillir, ils deviennent rouges. Il dit donc certainement que la couleur verte c'est à cause de la fumée qui était dedans. Quand on fait bouillir, on fait partir la fumée. Du coup, l'organe est devenu rouge, donc c'est normal, c'est kasher. Alors il vient Amar Rahman Balasak, il dit nous aussi, Afanan Omar, Adomin Shelo, ou chacun lui alors il dit on va dire la même chose. Si tu as des organes rouges qui ne sont pas venus verts, après quand on les avait cuire, bouillir dans l'eau chaude, ils sont devenus verts, alors on va dire là aussi c'est un rêve. Pourquoi? Au début il n'y avait pas la marque de la fumée, maintenant elle est sortie. Quoi qu'il en soit, Amar Abashir Kach, la lichol ena shela b'shlaka. Comme je dit, donc pour ces raisons-là, un homme ne mange pas ses organes quand on a un problème d'une volaille qui a brûlé dans le feu. Eh bien, il ne mange pas que lorsqu'il a d'abord bouilli les organes dans l'eau pour voir s'il n'y a pas un changement de couleur, sinon après il y a problème. Mais l'Agma a dit non, c'est pas vrai. On ne dit pas que c'est pas soul. Tant qu'on n'a pas de preuve que c'est pas soul, on ne dit pas. Donc tu peux, si tu vois que l'organe il est normal, il est propre, donc tu peux manger sans aucun problème. Drasa utrafa bakotel. On a vu dans la Mishnah, si un homme il a écrasé une volaille ou il l'a jetée avec violence contre un mur. On a dit, dans la Mishnah, on a dit, si elle est restée 24 heures, elle est cachère. Vient la Gemara dit, Amar Rabbi Elazar ben Antignos, Mishum Rabbi Elazar ben Abayanai, Ahadzo ve Ahadzo, c'est-à-dire que ce soit l'homme qui l'a écrasé ou c'est l'animal qui a écrasé donc cette volaille. Dans tous les cas, c'est Chabdika. Après, il faut vérifier évidemment quand on a fini la shchita, bien on vérifie s'il n'y a pas de problème d'écrasement de membres comme on a vu chez l'animal, puisque là, elle a été donc violentée. Matnitin ve'elok shirot ba'of. Maintenant, la Mishnah nous donne la liste de certaines choses qui sont cachées dans la volaille, même s'ils arrivent. Premier cas, nekva gargeret. Quand on a dit la trachée, elle a un trou, rappelez-vous, on a dit pour la trachée, il faut qu'elle soit coupée à plus de la majorité, plus que la moitié. Mais donc s'il y a un trou, s'il n'y a rien du tout dans la trachée, c'est cachère, comme chez l'animal. Ou bien il y a une fente dans la trachée. Là aussi, donc une fente comme ça en longueur, c'est pas grave. Si maintenant une belette, elle mord la volaille, mais pas au niveau du cerveau, là où ça peut risquer d'être tarif. Niqav hazefer. Hazefer, c'est ce qu'on appelle le jabot chez l'oiseau, chez la volaille. S'il a un trou, c'est le sac où il y a la nourriture. Rabbi Omer, afluneta. Rabbi dit, même s'il n'y a pas de zefer, c'est kasher. Yas'u beneme'aha velon nekevu. Si les intestins ils sortent, mais ils ne sont pas percés, alors c'est kasher. Nestabru gapeha, si les ailes de la volaille sont cassées, aussi c'est kasher. Nestabru darleha, les pattes donc de la volaille sont cassées, c'est kasher aussi. Nemretu kenafea, c'est la plume, les plumes ils sont enlevées, c'est kasher. Rabbi Yehuda dit, si c'est la plume qui a donc sur l'aile, qui est proche donc de la chair, alors si elle s'est enlevée, c'est pas soul. Alors la Gemara dit, Tano Rabbanan Chachamim m'enseigne, Maaseh bi Rabbi Semai ve Rabbi Sado. Les deux Chachamim, Shalchou le'aber shana beLod, ils étaient donc allés à Lod pour faire Ibour Shana, donc faire s'il faut mettre un mois supplémentaire dans l'année ou pas. Veshavtu be'ono,
Ils ont donc passé le Shabbat là-bas dans une ville qui s'appelle Ono. Behodo batalfahat kerabi bazefer. Et là-bas, ils ont montré la halakha betalfahat, c'est-à-dire dans la matrice de l'animal, comme quoi il a été enlevé. Ils ont montré la halakha, comme Rabbi, il a montré la halakha dans le Zefer. Rappelez-vous, dans notre Mishnah, Rabbi il a dit, même si le Zefer, le jabot, il est enlevé, il est kasher. Donc eux, ils ont montré comme cela. Maintenant, la Gemara, elle s'interroge. Comment il faut comprendre cette phrase qu'on vient de dire? Est-ce qu'on va dire c'est-à-dire, ils ont montré que dans la tafahat, donc si la matrice elle est enlevée, c'est interdit. Et ils ont montré aussi que Rabbi Bezever l'Hetera. Et donc, comme il a montré Rabbi dans le jabot qui a été enlevé, c'est moutard. Et donc, eux-mêmes, ils ont dit donc c'est assourd. Ou bien, Odilma, ou bien on va dire non, eux ils ont dit dans la matrice ils étaient enlevés, la même chose qu'il a dit Rabbi dans le jabot qui est enlevé, donc c'est moutard. Aval que la bébé Zéfer, mais eux, ils ne pensent pas que le Zéfer, il est moutard. Eux, ils ont montré dans la matrice, c'est moutard. Comme il a montré Rabbi dans le jabot, il est moutard, s'il est enlevé. Mais eux, pour le jabot, ils ne sont pas d'accord avec lui. C'est la question qu'on pose. Moi, dit on ne sait pas comment expliquer cette phrase, cette formulation, qui est donc ambiguë. Amar Rabba v'etem Rabbi Yoshua ben Levi. Rabba dit, ou certains disent Rabbi Yoshua ben Levi, Galgosh shel zever ne donne qu'à veshet. Le haut, on va dire comme ça, du jabot, on le considère comme le veshet, comme l'œsophage. Ça veut dire, là, dans l'œsophage, on a dit que le moindre trou, ça le rend taref. Alors, il m'a dit, aussi que c'est le jusqu'où ça va. C'est-à-dire que quand on tire le zéfer, parce qu'il y a le jabot, il y a l'œsophage. Donc si on tire l'œsophage et le zéfer il se tire avec, ça veut dire que celui-là il fait partie de l'œsophage. Et donc c'est pour ça qu'on dit le moindre trou il est tarif. Après on a dit si donc les entrailles sortent donc du ventre, on a dit aussi que c'est kasher. Amar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak lo shanu ela shelo heper bahen. Quand est-ce qu'on a dit que si les entrailles sortent? Seulement quand le heper bahen, c'est-à-dire il les a pas retournés quand il les a rentrés dans le ventre. Aval heper bahen trefa. Mais s'il les a retournés, ça veut dire, imagine ils sont sortis comme ça, il les a rentrés comme ça. Comme ils sont sortis, il les a fait rentrer, ça c'est kasher. Mais si quand il les avait rentrés, il les a tournés, un truc comme ça, pas dans le sens exactement le même quand ils sont sortis, alors là c'est taref. Pourquoi il dit? Dirtiv, c'est marqué dans le passage, Hu asecha vaichonanecha. Hachem t'a créé, vaichonanecha, il t'a formé d'une certaine forme. Melamed, de là on apprend, Shebala Kadosh Baruch konaniyut ba'adam. Hachem, il a mis, donc il a créé l'homme avec un façonnage précis. Ce qui est en haut, il est en haut, ce qui est en bas, il est en bas, donc chacun dans sa partie. Donc, que si on retourne une partie ou l'autre, pas dans sa place habituelle, alors l'homme il ne peut pas vivre. Tania, et comme on a parlé de ce passage, là, on le ramène ici entre parenthèses. Aya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir, comment il faisait, il était d'Oresh ce passage. Hu ascha vaichonanecha. Il t'a formé comme ça. Il dit, il parle ici du Ham Israël. Le peuple d'Israël, c'est comme une ville dans laquelle tu trouves tout. C'est-à-dire, tout est dans une ville, dans une grande ville on peut tout trouver. Et bien dans le Ham Israël aussi on peut tout trouver. Quoi on peut trouver? Memeno Kohanav, Memeno Neve'av, Memeno Sarav, Memeno Melachav. C'est-à-dire tout ce qui vient d'Israël, c'est donc du Ham Israël lui-même. Les Kohanim sont d'Israël, les prophètes, les ministres, les rois, tous. Ils viennent donc du Ham Israël. On n'a pas besoin de chercher ailleurs pour trouver ce qu'on veut. Shneimar,
Memenopina, memenoyate de Gomer. Donc, ça, c'est une parenthèse pour expliquer le passage où Asra Vechon Alecha. Maintenant, la Gemara raconte il y a un goy, il a vu une personne, un homme, il est tombé du toit. Et en tombant, il s'est donc ouvert le ventre et les intestins ils sont sortis. Alors, le goy, il avait peur parce que s'il lui remet les intestins pas dans le bon sens, il va mourir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Atia l'Hébré, il a pris le fils de ce monsieur qui est tombé, il l'a égorgé, mais par la sorcellerie. L'autre, il a vu comme si son fils était égorgé. Mais en vérité, c'est pas vrai, c'est de la sorcellerie qu'il lui a fait. L'autre, il a tellement... il s'est ressaisi. Du coup, les intestins, ils sont rentrés dans son ventre. Parce que quand quelqu'un est triste, il n'est pas... c'est pas quand quelqu'un est pas... le ventre, il sort. Au contraire, il se contracte, donc les intestins, ils sont rentrés. Du coup, le gars, il est venu, il lui a cousu le ventre. Et c'est comme ça qu'on dit que s'ils rentrent tout seuls, de la même façon qu'ils sont sortis, c'est bon. Mais si tu les rentres pas dans le bon sens, alors ils risquent de mourir.